Je te souhaite la bienvenue sur Sign Stories. Ça me fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui après quelques jours de coupure. J'espère que tu vas bien. On va utiliser la sagesse d'Avalon pour prendre le fil rouge de ce tirage, le cadre dans lequel un message est appelé à être délivré. On va voir ce qu'on souhaite te transmettre, ce qu'on souhaite nous transmettre. Je m'inclus dans ces messages, il n'y a pas de raison. Personne n'est une île elle ou elle toute seule dans ce monde. Je te remercie de ta présence. N'hésite pas, s'il te plaît, à t'abonner ou à mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Ça compte. Ça compte vraiment pour moi. La carte sort immédiatement et toute seule avec la reine qui te parle de femme, de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. Le tirage, peut-être si tu es une femme, peut-être s'il y a une femme qui compte dans ta vie, quelqu'un en tout cas qui a une très belle énergie. On est sur une présence très saine, calme, qui est un soutien. Tu es peut-être ce soutien, tu verras si tu es un homme ou une femme, comment ça te parle cette énergie. Mais on est ici avec le fait de prendre soin de soi, des autres, de cultiver un amour de soi, une estime de soi qui soit saine, sereine, créative, productive. C'est une très belle énergie, une belle assise en tout cas, une jolie stabilité dont il est question dans ce tirage pour commencer. Une très belle énergie. Hop. On va utiliser le tarot ici, le tarot Soufi, pour voir quel est plus en détail ce qu'on souhaite te communiquer. Je t'invite à faire un espace de vide pour accueillir ce qui est là pour peut-être te présenter. Je t'invite également à saisir ce moment pour peut-être prendre juste un instant pour se rendre compte à quel point toi et moi sommes bénis d'être en vie. Il y a des événements assez dramatiques qui touchent la Suisse en ce moment. Et c'est dans ces moments-là, quand tu penses aux personnes, aux familles, que tu te rends compte à quel point ta vie est bénie. Si tu peux respirer, si tu es entouré de ceux qui t'aiment. Tu vois, je vais reprendre le travail lundi, donc on est samedi, donc dans 2 jours, parce que j'ai une activité professionnelle à côté de ma chaîne qui est quelque chose qui me tient à cœur, mais qui ne paye pas mon loyer, loin de là. Et je pense à ces gens qui eux, donc les victimes qui, elles, ne reprendront pas leur travail avant des mois, voire jamais, et à leurs familles qui vont devoir retourner au travail avec ce poids, avec cette inquiétude, avec cette vraie angoisse. Et tu vois le stress que moi je pouvais avoir par rapport au fait de reprendre les dossiers, de prendre telle décision, d'arriver à tel résultat, d'obtenir de rendre telle décision. Tout de suite, c'est beaucoup moins... ça a beaucoup moins de poids, en fait. On se rend compte que de ce qui est vraiment important et de ce qui ne l'est finalement pas, tant que ça. Donc je t'invite peut-être à l'occasion de ce tirage à prendre simplement une toute petite seconde peut-être pour revenir à toi, à ce qui compte pour toi, à ce qui a de la valeur et à ce que, tu sais, ce qui mérite ton attention.
On va prendre ton énergie, le présent de cette situation, l'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir, la force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. On prendra des précisions avec le tarot mythique si c'est nécessaire. Il ne faudra pas que le tirage soit trop long, c'est pas le but. Le but du tirage, c'est surtout de fluidifier une énergie, de peut-être de donner quelques clés pour débloquer une situation avant tout à l'intérieur de toi. Et que toujours tu te sentes en confiance pour avancer dans la vie. Ton énergie, le pape. Peut-être que tu m'as écouté, peut-être que tu as pris Peut-être que tu m'as écouté, peut-être que tu as pris cet instant pour revenir à toi, revenir à des valeurs, à ce qui compte, à ce qui a vraiment de la valeur ici avec cet arcane du pape qui nous parle de morale, de sagesse, de figure d'autorité alignée, connectée, qui a une conscience et une connaissance à la fois de ce qui est de l'ordre du microcosme et du macrocosme. Un engagement également. On est sur des très belles énergies entre la reine ici et le pape. On est sur quelque chose de très serein, protecteur, une belle conscience de faire partie d'un tout. Au présent de cette situation, je vais juste prendre une carte du tarot mythique pour préciser le pape, pour préciser ton énergie dans cet arcane du pape. Quelle est-elle? 5 de bâton et le battleur. Il y a des tensions avec le 5 de bâton, des conflits liés peut-être à un nouveau projet, à quelque chose que tu commences, un sentiment peut-être d'urgence ou une forme de rébellion à l'intérieur de toi, mais que tu canalises avec le pape. Il y a un débordement entre le 5 de bâton et le battleur. Le battleur, c'est l'enfant du tarot, c'est celui qui a tous les outils en main, qui utilise tous ses talents, tout son savoir pour créer des choses, pour initier un nouveau projet, pour explorer, découvrir. Il y a une belle curiosité. Mais avec le 5 de bâton, on est sur quelque chose qui est un peu brouillon, conflictuel, qui peut être un peu chaotique dans sa mise en œuvre. Et avec le pape, on voit que tu cherches une maîtrise, à maîtriser peut-être ce côté brouillon qui peut être présent en toi ou autour de toi, ou toi à l'égard peut-être de quelqu'un de plus jeune que toi, ou on verra. Tu me diras comment ça te parle, ça peut être très particulier. Il peut s'agir d'une immaturité qui est à l'intérieur de toi, ou d'une personne immature avec laquelle tu peux avoir une forme de conflit, de tension. Le présent de cette situation qui va peut-être nous éclairer un peu plus. Le valet de coupe. On est de nouveau sur cette énergie de jeunesse, de douceur, de créativité. Il y a un côté très artistique avec le valet de coupe. Quelqu'un ou une situation qui est extrêmement douce, innocente, naïve, créative, artistique. Et je crois qu'on est ici vraiment là-dessus, c'est qu'avec le pape, il y a chez toi cette forme de sagesse pour canaliser un feu intérieur, un besoin de créer, de mettre en place un nouveau projet, et peut-être que tu ne sais pas très bien comment, et c'est assez chaotique à l'intérieur de toi, mais le présent t'invite à cette créativité, t'invite à cette douceur, à cette innocence. Une précision simplement sur ce valet de coupe, dans l'énergie du présent de ta situation. En tout cas, il y a quelque chose de très doux qui te tient à cœur, ou qui t'enveloppe de beaucoup de douceur. La réciprocité, le 6 de denier. L'envie de donner, de recevoir, de prendre soin, de revenir à l'essentiel.
d'être, tu sais, dans cette forme d'échange, de donner et de recevoir. Il y a avec le présent, dans cette situation, le valet de coupe et le 6 de denier, on est sur le don de quelque chose, sur le partage gratuit, innocent, aimant, spontané. On donne depuis le cœur, ici, dans le présent. L'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir, pas d'influence. Le 7 d'épée. Des déceptions, des vols, des trahisons, des gens qui manquent d'honneur. Des situations décevantes, blessantes, mensongères, des choses cachées ou qui ne sont pas vraiment, vraiment honnêtes, vraiment révélées. Une précision avec cavalier de bâton. Des gens qui pensent à leur intérêt, à leurs actions, qui sont plus pressés de servir leur dessein, leurs ambitions qu'autre chose. Encore une précision sur le cavalier de bâton. Il y a un déplacement qui est également là avec le cavalier de bâton. Peut-être un déplacement qui est contraint, qui est empêché, qui est annulé. La papesse. Ou des gens qui justement, des situations, un événement extérieur qui est caché. Il y a des gens qui ont des actions, qui mènent des actions qui ne sont pas révélées, qui se font en secret. Et pourquoi est-ce que ça t'influence? Ou plutôt, encore une question, quels sont ces secrets? De quoi est-ce qu'on nous parle sur l'influence extérieure? L'étoile qui tombe de ton côté, c'est que toi tu es protégé, en tout cas ça ne te concerne pas, mais il y a quelque chose que tu comprends. Il y a quelque chose qui te guide à travers ces influences-là. Parce que tu vois dans le présent quelque chose d'extrêmement doux. Tu continues à donner, même si en face les intentions ne sont pas forcément révélées, claires ou très honnêtes. Mais toi, ça ne t'influence pas. On va continuer. La force, la ressource, sur quoi tu peux t'appuyer. Roi de bâton, c'est pour ça que ça ne t'influence pas. C'est que soit tu as une figure d'autorité sur laquelle tu peux t'appuyer, quelqu'un qui te protège, qui te soutient, qui te donne du pouvoir, soit tu as ce pouvoir-là que tu incarnes, ce charisme, ce magnétisme. Donc il y a comme des situations qui vont se détourner de toi parce que il y a comme l'idée que tu n'es pas intéressé par ce qu'elles ont à te proposer. Et ces personnes, ces situations le savent. Donc elles vont peut-être te tenter une fois, essayer de voir si elles peuvent t'influencer, mais l'étoile nous le dit, c'est que elles sentent qu'avec toi, leurs plans, leurs mensonges n'ont pas de prise. Le roi de bâton, une précision sur cette force, cette ressource. Juste une précision qui se retourne immédiatement. Le 4 de coupe, on est sur l'empereur de coupe. Une stabilité émotionnelle. Il y a avec ce roi de bâton et cet empereur de coupe, ce 4 de coupe, l'idée d'une grande stabilité émotionnelle. Soit il y a quelqu'un autour de toi qui te donne immensément confiance avec ce roi de bâton, quelqu'un qui croit en toi, un homme ou une femme, une figure d'autorité qui mène sa vie, dirige sa vie, extrêmement stable émotionnellement, ou qui te donne cette stabilité émotionnelle, cette confiance, cette sécurité, cette assise. L'évolution de cette situation. On prendra des précisions de toute manière, on prendra encore une carte de la sagesse d'Avalon pour voir ce qu'il en est. L'évolution de cette situation. Le roi de coupe, magnifique. C'est qu'en fait, tu passes d'une situation de valet de coupe à un roi de coupe
c'est qu'il y a cette sagesse, cette douceur, ce don gratuit, cette volonté d'aimer, d'être aimé, de partager dans la confiance, le bien-être, la sécurité, l'harmonie qui se révèle indépendamment de situations ou d'influences déstabilisantes, pas forcément honnêtes, mais qui servent peut-être des intérêts qui ne sont pas totalement révélés. Peut-être légitimes, mais pas forcément partagés ni communs à tous. Précision sur ce roi de coupe, sur l'évolution de cette situation qui se dirige vers quelque chose d'extrêmement aimant et stable. Reine de bâton, magnifique. Tu as le roi de bâton ici, tu as la reine de bâton. Quelqu'un, quelque chose qui te donne confiance. Tu te sens en sécurité, tu te sens aimé, tu te sens protégé. Et ça va te permettre de rayonner, d'exercer tout ton charisme, tout ton charme, tout ton magnétisme. Il y a une notion avec la reine de bâton de quelque chose de très de très artistique. La reine de bâton, elle est dans la lumière. Elle rayonne par ses talents. 8 d'épée. Il y a des peurs que tu dépasses, des croyances limitantes que tu vois en face. Et tu fais le choix de te mettre en mouvement avec les amoureux. 8 d'épée, cavalier d'épée, les amoureux, c'est que tu fais le choix de dépasser ces peurs pour te mettre en mouvement et faire un choix qui soit le meilleur pour toi. Les amoureux, c'est pas la carte des amoureux, mais c'est la carte de l'amoureux, celui qui fait un choix et il a le choix entre la peur et l'amour et de faire des choix par amour et non plus pour être aimé. Et c'est vraiment ça, c'est que maintenant, de là où tu te trouves, quel que soit ce qui t'est présenté, tu te sens protégé, tu te sens aimé et tu fais des choix qui servent ce qui peut être le plus aimant, le plus harmonieux dans ton environnement, auprès d'autres personnes, peut-être d'une personne avec laquelle il y a une reconnaissance mutuelle, tendre, passionnée et à la fois extrêmement mature. On est sur des figures d'autorité où personne ne dépend de l'autre, mais avec une très belle interdépendance. Je vais ramasser les cartes et on va demander une précision parce que là, on le voit, il y a avec ce tirage une très belle dynamique intérieure qui va avoir une influence, une concrétisation sur l'extérieur extrêmement positive, sécurisante, stable, pour faire face peut-être à des challenges. Mais il y a quelque chose de vraiment très 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 beau. Je vais simplement prendre le tarot Soufi pour avoir une précision sur ce vers quoi tu te diriges. On va laisser les cartes s'exprimer d'elles-mêmes. Oh. 10 de denier, roi de denier. Tu te diriges vers la grâce, vers la concrétisation d'une vie familiale, sociale, relationnelle immensément enrichissante, extrêmement prospère, joyeuse, des célébrations, une reconnaissance de ta valeur. Il y a quelqu'un, quelque chose, une situation tout entière qui est d'un soutien matériel inimaginable en fin de compte, que tu vas sentir matériellement. Pas forcément financièrement, mais dans la matière. Il y a ici l'idée d'arriver à construire, à asseoir comme une
comme une lignée, d'être le digne ou la digne héritier, enfin le digne héritier ou la digne héritière d'une lignée, et d'arriver à un stade de vie où tu peux contempler ton parcours et te sentir immensément béni de ce que tu as, de ceux par qui tu es entouré, de ceux par qui tu t'es entouré, de ceux qui t'ont précédé, de la famille peut-être que tu as construit, de l'entreprise peut-être dans laquelle tu évolues, des gens qui t'entourent. Il y a une immense reconnaissance et une énorme gratitude concernant ce que tu concrétises. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le ciel, le créateur, si tu préfères. Une nouvelle énergie, une nouvelle manière de te comporter dans le monde, une nouvelle manière d'exercer ton pouvoir ou un pouvoir dans le monde. On nous parle d'un nouveau projet, peut-être d'une nouvelle activité professionnelle, d'un nouveau poste, d'un nouveau rôle, d'une décision que tu ancres dans la matière, que tu prends, que tu incarnes. L'as de bâton, c'est aussi le feu, la passion, le début d'une nouvelle passion. Mais lorsqu'on voit ici le 10 de denier et le roi de denier, avec cet as de bâton, il y a l'idée d'une maîtrise de la matière, d'un pouvoir que tu exerces à la fois pour ta croissance, ta prospérité, mais également au sein de toute une communauté. On va demander un message avec la sagesse d'Avalon pour terminer ce tirage. La Dame du Lac. Vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité. Je pense que ça illustre parfaitement cet arcane, ou en tout cas ce triptyque qu'on a ici avec le tarot. Je vais te lire le message de la Dame du Lac pour qu'il te parle. Tu verras qu'on est à nouveau sur une figure féminine de pouvoir, de puissance, que tu sois un homme ou une femme, de réceptivité, d'estime de soi, de respect de soi. La Dame du Lac, c'est l'arcane 8, qui pourrait être la justice dans le tarot. La Dame du Lac représente l'échelon le plus élevé du respect de soi et de votre façon de fonctionner dans le monde. Elle est l'incarnation la plus sévère de la vérité, et sous égide, tout déni sera balayé par un raz-de-marée d'événements révélateurs. Dans l'ancienne légende d'Avalon, la Dame du Lac remet à Merlin l'épée de la vérité, revendiquée par Arthur qui devint grand roi de Bretagne. Le métal de cette épée a été magiquement soudé par la volonté du dieu, de la déesse. Par conséquent, lorsque la Dame du Lac se manifeste, elle n'exige rien de moins que la vérité et l'intégrité absolue, et elle vous demande d'être à l'affût du moindre signe, signal ou présage. Ce n'est pas le moment de vous tromper. Si un signe vous est envoyé, sachez que vous avez un défi à relever. Si vous poursuivez votre route en faisant comme si de rien n'était, vous vous exposerez à d'inutiles difficultés. Si le signal vous convie à aller de l'avant, c'est que la Dame du Lac vous incite à passer à l'action. N'hésitez pas, car la victoire est imminente, l'enjeu est de taille. Alors, quelles que soient vos questions, cette carte vous rappelle d'être sur vos gardes lorsque la Dame du Lac se manifeste. Celle-ci vous rappelle qu'il vous appartient de façonner votre propre réalité et que vous êtes personnellement responsable des conséquences. Cherchez en vous l'épée de la vérité et vous connaîtrez une grande victoire. Ne vous laissez pas abattre, car la Dame du Lac est le signe que la force d'Avalon vous accompagne dans votre quête d'intégrité et d'abondance. Et si tu te souviens avec le tarot, on avait le 7 d'épée qui nous parlait de tout ce qui est caché, des actions, des intentions qui ne sont pas révélées. Et ce qu'on te réclame, toi, c'est de faire preuve d'intégrité et de protéger ta vérité avec douceur,
avec respect, mais avec fermeté. Je vais terminer avec un message du courant miracle. Et j'adore ce message. Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu. Et comme toujours, comprends Dieu selon tes croyances, pourvu que ce soit une énergie d'amour, un Dieu d'amour et non de méritocratie. Je te dis à très vite. Je te remercie de ta présence. Si tu es resté jusqu'ici, s'il te plaît, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un pouce et puis abonne-toi. Ça me fera extrêmement plaisir de te savoir participer à cette chaîne. Je te dis à très vite. Que Dieu te bénisse.